lui écrire la loi, les 10 lois là et les 10 commandements sur les 2 tablettes. Il va descendre avec ces 2 tablettes. Alors, maintenant, deuxièmement, dans Lévitique 16, 29 à 34, là, on voit que l'Éternel va promulguer une loi éternelle. Et cette loi-là, elle parle de quoi? C'est-à-dire que le jeûne, tu vas l'observer. Et là, on va l'appeler le Yom Kippour, ce qui veut dire le jour d'expiation. Alors, où tout le monde va simuler, chercher la face du Seigneur, et cela, c'est pas en 12 heures, c'est pas la levée du soleil et de son coucher, mais c'est à partir de la vue du soleil et de sa prochaine vue. Donc, ce qui fait un délai de 24 heures. Alors, en 24 heures, tout le monde va jeûner, que tu sois autochtone ou que tu sois étranger. Et cela est promulgué éternellement. Donc, chacun devait observer. Voilà, c'était un jour d'expiation. Alors, nous continuons. Nous allons voir que d'autres personnes vont continuer à jeûner, tels que David, tels que les prophètes et Daniel, ils ont jeûné. Et deuxièmement, voyons qu'il y a jeûné encore 40 jours sans manger, sans boire. Cela est le prophète Élie. Alors, nous voyons cela dans 1 Roi 19, verset 8. Il dit, Élie va marcher. C'est 40 jours et 40 nuits pour aller sur la montagne d'Horeb. Et là, arrivé, il va rentrer et se coucher. Regarde ce qui est Moïse, lui, il est resté dans la présence du Seigneur 40 jours et 40 nuits. Élie, lui, va marcher 40 jours et 40 nuits pour rencontrer Dieu. Et la troisième personne, celui-là qui va accomplir 40 jours, 40 nuits là, c'est le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 4, verset 2. Alors, on dit, étant rempli du Saint-Esprit, au verset 1 là, il va le conduire au désert pour qu'il soit tenté. Et là, il passa 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Après cela, il eut faim. Donc, qu'est-ce que le jeûne, ça veut dire? Comme on l'a dit, c'est la privation du manger et du boire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le tentateur va revenir comme la première fois. Il est allé dans le jardin, dans Genèse 3. Et là, il va tenter Adam et Ève. Il va leur demander, est-ce que c'est vrai que vous avez entendu et que le Seigneur a dit, vous n'allez pas manger les fruits de tous les arbres là? Donc, il vient avec un mensonge d'abord, donc il est rusé. Et ils disent non, bien entendu, c'est pas tout, mais c'est celui du centre, du milieu. Il dit, mais c'est faux, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir, mais c'est pas du tout, il vous cache quelque chose. Le jour que vous allez manger là, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et en ce moment, vous serez comme lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ève va regarder les fruits, elle va trouver que les fruits là est d'abord joli et après bon et agréable à manger. Toi, tu n'as même pas goûté. Comment tu peux savoir que ça sera agréable et que c'est bon? Comment tu peux sentir cela? Mais on voit que, donc, elle a déjà senti ça à cause de la nourriture, donc elle nous a tous livrés à la mort. Nous avons tous échoué à cause de la nourriture. Alors, se priver de cette nourriture est un moyen de revenir en arrière et dire au Seigneur, comme tu l'as dit, dans Deutéronome 8, verset 3, afin que l'Éternel t'éprouve pour voir, que te dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur va dire à Satan, puisqu'il dit, si tu es fils de Dieu, moi je suis pas d'accord. Il dit, d'accord. Transforme ces pierres-là, que tu vois là, ordonne que ces pierres deviennent des pains, afin que tu manges. Un fils de Dieu, comment se fait-il qu'un fils de Dieu puisse avoir faim? Et il lui dit, à Deutéronome 8:3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors Satan est vaincu là, et alors on verra que le premier homme n'a pas pu réussir parce qu'il a accepté la voie du manger du ventre. Le deuxième, le second est venu, il a refusé la voie du ventre et il a accepté la voie du Seigneur et nous tous, nous vivons grâce à lui. C'est pourquoi nous sommes dans la joie et Matthieu 6, 16, 18, le Seigneur va nous dire qu'est-ce que c'est qu'un véritable jeûne. Ce n'est pas aller crier
proclamer, c'est jeûner, mais c'est jeûner en cachette. C'est jeûner devant notre Seigneur dans les secrets. Et il dit, faut oindre d'huile ta tête, faut bien peigner ta tête, parfumer et avoir un air joyeux. Et en ce moment, le Père qui est dans les secrets, il va te les rendre. Alors, ne devons pas proclamer notre jeûne. Quand on te demande, aujourd'hui, est-ce que tu as jeûné? Ah non, je vais jeûner, ouais, j'ai jeûné, je vais pas manger. Non, je n'ai pas mangé d'abord, mais après, je mangerai. Donc, tu n'as pas menti. Tu dis, je n'ai pas mangé d'abord, je vais pas manger d'abord, après, je mangerai. Donc, tu n'as pas dit que tu as jeûné, mais tu as montré tes conditions de mangement. Alors, donc c'est comme ça que nous devons répondre. Nous ne devons pas être comme des hypocrites qui vont pagailler dans tous les allées de la ville. Alors, troisièmement, nous voyons encore que les disciples ont jeûné. Dans Actes 13, 2, nous voyons que dans l'église d'Antioche, les prophètes et les docteurs, les Paul et autres là, étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère par des jeûnes et des prières. Alors, ainsi, nous montrons au Seigneur que sa parole est primordiale, que nous suivons sa parole, c'est ça le jeûne. Alors, dans Ésaïe 58 ans, versets 3 à 14, il va nous démontrer quel est le véritable jeûne. C'est ce jour où tu acceptes t'humilier, c'est ce jour où tu acceptes rompre le joug sur la tête des esclaves. Tu romps tout ce qui est corps d'esclavagisme sur tes serviteurs. Alors tu vas donner la liberté aux uns aux autres. Tu vas les accompagner là où ils ont besoin, donner du logement, accueillir les faibles, accueillir les abandonnés. En ce moment, il dit que ta lumière va grandir, ton soleil va sortir, et lui, quand tu vas crier vers lui, il va t'écouter, il va t'entendre. Et en ce moment, il dit, tu seras comme un jardin qui est arrosé permanemment. C'est pourquoi nous devons comprendre que le jeûne, c'est pas se torturer l'âme. Le jeûne, ce n'est pas se priver de nourriture, mais le jeûne, c'est plus que ça encore. S'approcher du Seigneur, revenir en arrière, une repentance